La toute première messe de l'an de grâce 2020 était exceptionnelle à la paroisse Saint-Michel d'Enden ce 5 janvier. En effet, ce jour coïncidait selon le calendrier liturgique et pastoral à la célébration de l'épiphanie du Seigneur, solennité eucharistique qui commémore la manifestation de Jésus-Christ, le Sauveur du monde, au mage. L'occasion faisant le larron, l'abbé Joseph Blaise Sipan, après la confession des péchés et se basant sur quelques textes directeurs, à savoir Ésaïe 60, 1 à 6, Éphésiens chapitre 2 et 3, Matthieu 2, 1 à 12, dans son homélie a rappelé le contexte de la chute de l'homme au jardin d'Éden, mais également celui de l'incarnation de Jésus-Christ qui est passé résolument par la révélation, matérialisée par l'étoile qui guidait les rois d'Orient. Quelques leçons attirent notre attention. L'épiphanie est dans la manifestation. C'est Dieu qui se rend visible à nos yeux. Et il nous invite à plusieurs... Il y a plusieurs leçons qu'on a en dégage de cette célébration. Déjà, le Christ se veut lumière, une lumière qui éclaire les intelligences, qui éclaire les habitudes, qui éclaire la vie spirituelle, la vie corporelle. On a également, par ailleurs, nous avons le Christ également qui se veut la vérité et surtout qui communique la joie. On voit comment les mages, quand ils découvrent à nouveau, au sortir de la Judée, lorsqu'ils découvrent encore l'étoile, ils sont joyeux. C'est cette joie que communique le Christ. Donc le Christ se veut également joie. Il se veut également le rassembleur. Nous voyons les trois rois mages, Balthazar, Melchior, Gaspard. Chacun vient de sa contrée pour venir se joindre à Jésus. Si on vient tous communier avec Jésus. Donc c'est toutes ces leçons que nous en dégageons. Nous dégageons par ailleurs que à travers l'attitude de Hérode, nous ne devons pas prêcher juste par des mots, mais également par les agir, par l'agissement. Nous devons davantage prêcher par notre façon de faire. De longs moments de procession, de prière et d'intercession ont permis au curé et à toute la communauté de pouvoir présenter au Seigneur l'Église universelle et ses dirigeants, mais également la spiritualité des membres. Les offrandes volontaires pour le fonctionnement efficient de l'Église et la communion au pain et au vin sacré, mémorial de la rédemption, vont mettre fin à cette Eucharistie.